amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des journées des entretiens. Les entretiens qui se font via Skype, nous allons en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde parce que j'ai eu à recevoir des messages me demandant de faire cette vidéo pour aider ceux qui ont reçu la convocation pour passer les entretiens pour la journée internationale pour le recrutement des étudiants. Ils ont déjà reçu, plusieurs d'entre vous ont déjà reçu leur convocation et même ont déjà programmé leur entretien en ligne. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Comment passer les entretiens via Skype, comment se présenter. Avant tout, je tiens à préciser que vous devez vous connecter 30 minutes à l'avance. Connectez-vous 30 minutes à l'avance. Ayez vos CV, lettres de présentation et puis votre projet d'étude et puis vous relevez. Ayez tout ça sur la table. Ayez le numériquement aussi parce qu'il se pourrait que le recruteur vous demande de lui balancer ça par mail ou soit, je ne sais pas. On va vous demander de lui envoyer ça et on va vous poser des questions là-dessus. Donc, il va falloir le mettre sur votre table pour avoir un œil là-dessus. Soyez serein. Parce que très souvent sur nos CV, nous disons que nous sommes dynamiques, souriants. Ce sont des qualités qu'on recherche très souvent. Donc, quand tu passes l'entretien, sois toi-même. Ne sois pas timide, ne parle pas moins fort, parle normalement. Et puis, sois toi-même, reste toi-même, demeure toi-même. Et donne tout ce que tu as dans le ventre. Vos CV doivent respecter les normes québécoises. Vos CV, vos lettres de présentation doivent respecter les normes québécoises. Et c'est pour qu'on vous le demande et que vous l'envoyez. Donc, si vous envoyez de n'importe quoi, vous ne serez pas retenu. Je précise bien que les entretiens, l'entretien est la porte qui vous sépare de votre permis d'études. C'est la porte qui vous sépare du Canada, en fait. Donc, ayez vos projets d'études, vos CV, vos lettres de présentation sur la table devant vous et jetez de temps en temps un œil pour pouvoir bien répondre à votre recruteur. La première question qu'on pose généralement, c'est quoi? Présentez-vous. Ce n'est pas juste une question, c'est une dissertation. Présentez-vous. Je vais vous donner un exemple. Quand un recruteur vous demande « Présentez-vous », dites ceci. « Bonjour, je suis mademoiselle tant. J'ai toujours été intéressée par l'informatique et donc c'est tout naturellement qu'après avoir obtenu mon bac, je me suis dirigée vers un centre de formation pour me former en secrétariat. J'ai pu exercer dans plusieurs entreprises, ce qui m'a permis d'entreprendre en tant, ou ce qui m'a permis de travailler dans tant. Désormais, je souhaite intégrer un centre de formation professionnelle pour mener à bien mon projet professionnel. » Donc, est-ce que vous avez bien écouté ma présentation? Présentez-vous. La question qu'on m'a posée, présentez-vous. Donc, vous devez le répondre comme ça. Ainsi, à la fin, vous avez dit, désormais, je souhaite intégrer un centre de formation pour mener à bien mon projet professionnel. Vous avez parlé du projet professionnel à la fin de votre présentation. Donc, vous avez comment je peux le dire? Pour le recruteur, vous lui avez dit que après la question présentez-vous, c'est le projet professionnel qui doit suivre. Le recruteur n'a pas le choix, il ne peut que vous demander, donnez-moi votre projet professionnel. Vous voyez, parce que vous l'avez déjà sur votre fiche. Vous avez écrit tout sur votre fiche. Après, présentez-vous, projet professionnel. Donc, vous devez ramener le recruteur à vous suivre. Au lieu que vous suivez le recruteur, c'est le recruteur qui va vous suivre. Donc, il va vous demander, donnez-moi votre projet professionnel. Ainsi, vous avez dit, bon, je donne toujours des exemples. J'aimerais à long terme, commencez toujours avec ça. J'aimerais à long terme développer mon entreprise ou travailler en tant que ça, ou faire ceci, ou faire cela. Vous voyez, le projet professionnel commence comme ça. J'aimerais à long terme, ok? Maintenant, il va vous demander pourquoi vous avez choisi notre école. Ce sont les questions, les questions très fréquentes qui reviennent très souvent ça. Donc, il va vous demander pourquoi notre école. S'il vous plaît, de grâce, ne dites pas que c'est parce que j'ai un ami qui a étudié dans votre établissement, donc du coup, il m'a conseillé. Non, c'est naze. Si vous dites ça, vous n'allez pas être reçu. Vous n'allez même pas... vous serez toujours dans le lot. Vous serez dans le lot. Vous ne ferez pas l'exception.
Cette question, le recruteur veut comprendre pourquoi vous avez choisi son école, les avantages que vous avez vus, pourquoi c'est mon école que vous avez choisi et non l'université de Laval ou non c'est tel, bien ça. Donc, à vous de dire. D'après mes recherches sur le net, vous permettez à vos étudiants de travailler sur le campus sans permis de travail. Ça, c'est très bon. Parce que vous avez appris ça sur leur site, parce que vous avez fait des recherches, vous êtes un étudiant qui fait des recherches souvent et ça va beaucoup les intéresser. Ou soit parce que vous octroyez des stages à vos étudiants après leur formation. Ou soit parce que votre accueil et votre soutien que vous donnez aux étudiants étrangers est tellement waouh que ça m'a vraiment touché que je n'ai pas pu m'empêcher de me diriger vers votre école. C'est ce que vous devez dire. Donc, pour l'entretien via Skype, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Soyez toujours sereins. Et si vous avez besoin de faire vos CV, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous rédiger de bons CV aux normes québécoises. Des CV puis des lettres de présentation qui vont vous faire gagner du point. C'est très important. Sur ce, je vous dis merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me faire des pouces en l'air parce que j'adore vraiment qu'on me fasse des pouces en l'air. Ça me motive, ça me fortifie et ça me pousse à aller de l'avant. Merci à tout le monde et puis passez une belle et agréable journée. Allez, bisous!